De toute évidence, Netanyahou se soucie bien plus de sa survie politique que de la survie des otages. À l'époque, une lueur d'espoir semblait se dessiner, qui aurait pu changer la donne au Moyen-Orient, offrir un avenir différent et prometteur. Et peut-être est-ce là la raison pour laquelle les dirigeants criminels extrémistes d'Israël ne souhaitent pas offrir ces possibilités. Et c'est peut-être pour cela qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait hier soir, pour réduire à néant les efforts déployés par chacune d'entre nous pour ouvrir la voie à la paix. Ce qu'ils veulent, c'est fermer cette porte, rouvrir la porte vers la mort, la destruction, la guerre. La parole est à l'observateur permanent de l'État observateur de Palestine. Madame la Présidente, qu'il me soit permis d'emblée de vous remercier pour la convocation de cette séance urgente en ces heures critiques. Je remercie aussi l'Algérie et la Somalie d'avoir demandé cette séance au nom du groupe arabe. Merci aussi à la Chine, à la France, au Ghana, au Pakistan, à la Slovénie et au Royaume-Uni d'avoir appuyé cette demande. Je souhaite aussi remercier le secrétaire général adjoint Tom Fletcher qui s'est récemment rendu à Gaza et dans la région. Je le remercie pour ses efforts inlassables ainsi que pour son exposé aussi consternant qu'alarmant. Madame la Présidente, dans un premier temps, cette séance avait été demandée pour débattre de l'utilisation comme arme de l'aide humanitaire à des fins de châtiment collectif par Israël. Les dirigeants israéliens l'ayant avoué publiquement. Ils ne nient pas, contrairement à ce qu'ils disaient par le passé, ils ne nient pas que des centaines, des milliers parfois de camions d'aide humanitaire ne seront pas autorisés à entrer dans Gaza. Aujourd'hui, ils les utilisent comme armes et ils ne le nient même plus publiquement. Ils n'éprouvent même plus le besoin de prétendre le contraire. Nous étions censés nous réunir aujourd'hui pour discuter de la façon dont toute une population civile qui a survécu à un génocide, dont les besoins restent immenses, était une fois encore confrontée à des coupures d'électricité, impossibilité de se fournir en carburant, des décisions entraînant la fermeture d'installations essentielles d'approvisionnement en eau ou d'assainissement. La situation humanitaire à Gaza était déjà catastrophique, elle ne s'en est trouvée que détériorée encore. Ajoutez à cela les ordres d'évacuation visant à poursuivre les déplacements forcés, sans oublier le siège hermétique imposé à Gaza qui empêche la population civile d'accéder à une aide vitale depuis le début de ce mois. Nous sommes réunis aujourd'hui après toute une série d'attaques israéliennes mortifères qui ont hier soir, rien qu'hier soir, tué des centaines de Palestiniens. Les chiffres actuels parlent de plus de 400 personnes tuées et près de 600 blessés hier soir en l'espace de quelques heures. Ce qui n'est pas sans rappeler les bombardements criminels qu'a subi notre population pendant plus de 15 mois. Ces images sont de retour pour nous hanter, des petits-enfants sur des civières, des petits-enfants blessés, désorientés, essayant de se réconforter, de se rassurer, des familles tout entières tuées, des enfants, des mères, des pères, recherchant des êtres chers sous les décombres, ne sachant pas s'ils sont morts ou vivants. Les bombardements, la mort, la dévastation, le feu, la peur se propagent une fois encore dans toute la bande de Gaza. Et tout ceci intervient pendant ce mois de Ramadan, une année après que le Conseil a choisi cette même période, étant donné son importance, pour demander pour la première fois un cessez-le-feu afin de mettre un terme au génocide et d'endiguer ces souffrances humaines inconcevables. Dans notre tradition, personne ne se bat pendant le mois de Ramadan, et ce, depuis toujours. Et pourtant, les criminels, cruels, égoïstes, ces dirigeants du gouvernement israélien, puissance occupante, ne respectent même pas la tradition, la religion, et encore moins l'humanité. Madame la Présidente, les Palestiniens sont tués aveuglément, se voient refuser l'aide humanitaire,
sans discrimination. Les Palestiniens sont mutilés, détenus sans discrimination. Nous condamnons ces crimes en les termes les plus vigoureux qui soient. Ces crimes ne sauraient jamais être justifiés, ils doivent cesser immédiatement, immédiatement. Je suis d'accord avec vous, Madame la Présidente, lorsque vous dites qu'ici, les membres du Conseil de sécurité ont la responsabilité d'agir pour mettre un terme à ces agissements criminels, pour que l'on cesse de refuser à notre population l'accès aux vivres en ce mois de Ramadan, pour que l'on cesse d'empêcher les hôpitaux de fonctionner. Agissez, vous avez des résolutions, agissez, vous avez le pouvoir de le faire. Agissez, ou comme mon ami l'ambassadeur de la Slovénie le disait, vous perdez toute pertinence. Agissez conformément aux pouvoirs qui vous sont conférés par la Charte des Nations Unies. Madame la Présidente, le cessez-le-feu fonctionne. C'est bien la seule chose qui fonctionne. Le cessez-le-feu a permis de mettre un terme au bain de sang. Il a permis l'acheminement de l'aide humanitaire, une aide refusée longtemps par Israël. Il a permis la libération d'otages, de prisonniers. Il a permis à une population affamée d'être nourrie. Il a permis aux blessés, aux malades de recevoir des soins médicaux, comme le veut le droit international humanitaire et comme nous y oblige notre humanité. La vie commençait à l'emporter sur la mort. Notre rôle collectif consiste à faire en sorte que la vie l'emporte. Pour cela, la résolution 2735 doit être appliquée au pied de la lettre. La résolution 2735 est on ne peut plus claire. Elle énonce clairement les modalités de chacune des phases et des obligations faites aux deux parties. Pour ce qui est de la phase d'eau, elle est claire aussi. Elle prévoit la libération des otages et le retrait plein et entier des forces d'occupation israéliennes de Gaza. Elle prévoit le maintien du cessez-le-feu tant que se poursuivent les négociations. Et les négociations se poursuivront tant que l'ensemble des accords n'auront pas été mis en œuvre et que l'on pourra entamer la phase 2. Aucune décision unilatérale, égoïste, irresponsable ne doit être possible et être utilisée comme excuse pour violer le cessez-le-feu. L'administration Trump a accordé la priorité à la libération des otages, certes, mais de toute évidence, Netanyahou se soucie bien plus de sa survie politique que de la survie des otages. Madame la Présidente, la résolution est également très claire. Elle rejette toute tentative de modification démographique ou territoriale dans la bande de Gaza. Elle rejette aussi toute action susceptible de réduire le territoire de Gaza. Un objectif qu'Israël continue de poursuivre au travers de déplacements de masse forcés, l'annexion demeurant son objectif premier. Sur tout le territoire palestinien occupé, la résolution réaffirme aussi l'attachement indéfectible du Conseil à la solution des deux États, permettant à deux États démocratiques, Israël et la Palestine, de vivre côte à côte dans la paix, à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes des Nations Unies. Elle souligne l'importance de l'unification de la Banque de Gaza et de la Cisjordanie sous autorité palestinienne. C'est là la seule solution. C'est là la seule solution. Maintenir le cessez-le-feu, l'appliquer dans son intégralité et ainsi ouvrir la voie immédiatement vers l'indépendance et le cessez-le-feu pour tous les Palestiniens. Agissez maintenant. Vous pouvez le faire. Agissez maintenant. Ne permettez pas la violation du cessez-le-feu. Ne permettez pas que l'on affame le peuple palestinien. Agissez maintenant. Madame la Présidente, l'État de Palestine et les pays arabes, avec l'appui de nombreux autres pays du monde, ont tout mis en œuvre pour faire en sorte que Gaza en particulier et la Palestine de manière générale soient aujourd'hui placés sur une trajectoire différente, menant à la vie, à la liberté, pour changer la vie de notre population, pour améliorer aujourd'hui et à jamais la situation dans la région pour le bien de tous les États, de tous les peuples.
Une vision on ne peut plus claire, accompagnée d'un plan solide, a été entérinée par le sommet des pays arabes et appuyée par la réunion ministérielle de l'OCI. Un plan qui a été salué de par le monde, par nombre d'entre vous aussi dans vos interventions. Vous avez évoqué le texte adopté à la conférence des États arabes. À l'époque, une lueur d'espoir semblait se dessiner, qui aurait pu changer la donne au Moyen-Orient, offrir un avenir différent et prometteur. Et peut-être est-ce là la raison pour laquelle les dirigeants criminels extrémistes d'Israël ne souhaitent pas offrir ces possibilités. Et c'est peut-être pour cela qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait hier soir, pour réduire à néant les efforts déployés par chacune d'entre nous pour ouvrir la voie à la paix. Ce qu'ils veulent, c'est fermer cette porte, rouvrir la porte vers la mort, la destruction, la guerre. Ces efforts devraient être soutenus, les efforts déployés par le groupe arabe, l'OCI, et tous ceux et celles d'entre vous qui en ont parlé, ces efforts devraient être soutenus. Nous ne pouvons pas permettre leur sabotage ou un compromis. Ils représentent le seul moyen de s'éloigner du conflit pour se rapprocher de la paix. Ces efforts peuvent potentiellement opérer des transformations sur le terrain. Permettez à ces efforts de porter leurs fruits. Permettez à ces efforts de devenir une nouvelle réalité. Ne permettez pas la guerre, la destruction. Ne permettez pas la mort de nouvelles femmes, de nouveaux enfants. La paix sauve les vies. La guerre détruit les vies. Agissez maintenant, faites le choix de la paix. Nous, pays arabes et la Palestine, agissons de manière responsable et avec détermination afin de mettre un terme, une fois pour toutes, à ce conflit. Nous agissons de manière responsable avec détermination pour mettre un terme, une fois pour toutes, à ce conflit. Nous mettrons tout en œuvre et nous avons besoin de toute l'aide que l'on puisse obtenir. Aidez-nous, agissez. Nous voulons la paix. Nous avons un plan, nous avons une alternative. Nous avons des possibilités qui s'offrent à nous. Les choses sont un peu plus claires. Aidez-nous. Agissez avec nous pour faire la paix. Faites que la paix soit le choix du monde. Faites que la guerre soit inacceptable. La guerre doit cesser. Le cessez-le-feu doit prévaloir. Pour cela, il faudra, pour commencer, soutenir le plan arabe de reconstruction. Vous en avez parlé. Il faudra aussi soutenir la possibilité donnée au gouvernement palestinien d'assumer ses responsabilités sur tout le territoire palestinien occupé. Il faudra aussi assurer le déploiement d'une mission sous mandat ONU qui devrait être déployée dans tout le territoire palestinien occupé. Nous aurons besoin aussi d'un cessez-le-feu complet, permanent. Nous devrons mettre un terme à l'occupation. Nous avons besoin d'assurer l'indépendance de la Palestine, de la réalisation de la solution des deux États. Nous avons besoin de paix et de sécurité partagée. L'heure est historique. Chacun, chacune va devoir prendre parti, choisir la vision qui doit l'emporter. Les jours à venir seront déterminants. Ils pourront soit nous remettre sur le bon chemin, ou soit sur le mauvais chemin, avec toutes les incidences que cela pourra avoir sur la région et le monde. Aidez-nous. En ces quelques jours, aidez-nous à rétablir le cessez-le-feu. La vie doit l'emporter. La liberté doit l'emporter. La paix doit l'emporter. Vous êtes le Conseil de sécurité. Agissez, aidez-nous. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie l'Observateur permanent de l'État, Observateur de Palestine, pour son intervention. Voilà les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.